molécules, l'oxygène et l'hydrogène. Et bien ça, c'est fabriqué dans les étoiles. Quand je bois ce verre d'eau, je bois la complexité de l'univers. Pourquoi? Parce que la conscience de feu que constitue l'étoile, elle a pour fonction de fabriquer les éléments lourds. L'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le silicium, tous ces éléments qui nous entourent. Quand l'étoile a abouti à une partie de son cycle, eh bien, elle va imploser et elle va disperser dans l'espace ces éléments. Et ces éléments vont aller fertiliser une planète. Et une planète, c'est un soleil avorté. Ça ne veut pas dire qu'une planète n'a pas de conscience. La Terre a sa conscience, comme l'humanité a sa conscience, mais au départ, il n'y a pas eu assez de chaleur pour que les éléments qui ont abouti à la naissance d'une étoile, une conscience de lumière, n'aboutissent pas, dans le cas d'une planète, à cette conscience de feu, cette conscience de lumière. Et la planète n'est pas un soleil avorté, mais plutôt un lieu d'ensemencement de vie. Et grâce à cette planète, on va pouvoir s'incarner. Et l'incarnation, c'est aussi un sujet tout à fait scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de naître, nous avons déjà une existence. Nous vivons dans un monde non matériel, c'est le monde vibratoire. Et dans ce monde, il n'y a plus de localité. C'est ce que nous montre la science moderne. Quand on est dans le monde vibratoire, la notion de séparation n'existe plus. Tout est à la fois proche et séparé. On est en résonance avec tous les éléments qui nous entourent. Et lorsque je bois ce verre d'eau, eh bien, je suis en résonance avec l'oxygène et l'hydrogène, et je suis par conséquent en résonance avec une étoile, peut-être avec mon étoile qui me correspond, l'étoile Philippe, comme d'autres auront l'étoile Éric, ou l'étoile Julien, ou l'étoile Anne. Alors tout l'univers, c'est une immense information amoureuse qui échaye en permanence de trouver sa forme. Alors cette énergie d'amour trouve sa forme sous les traits d'une étoile, des fois sous les traits d'une planète, des fois sous les traits d'un homme, des fois sous les traits d'une femme, sous les traits d'une molécule, d'un atome ou d'un océan. Mais en permanence, cette énergie conscience essaye de trouver une forme qui lui correspond. Alors le chamanisme est très intéressant et pendant de nombreuses années, on a opposé la science rationnelle avec ce qui a été présenté comme paranormal. Et on voit bien que la frontière qui sépare tout ce que la science rejette et exclut, c'est le temps. Quand on réfléchit, si on est en mesure de vivre d'autres temps, on n'est pas toujours en mesure d'avoir avant un effet, une cause. On peut avoir l'effet avant la cause si le temps s'accélère. Et on viole ainsi un principe incontournable de la science qu'on appelle le principe de causalité, qui nous dit une chose toute simple: à tout effet correspond une cause qui l'a précédé. Et c'est ça qui a donné une sorte de sens à l'écoulement du temps, une flèche du temps, où le passé fait le présent et le présent fait le futur. Et bien quand les gens méditent et faites l'expérience, eh bien ils peuvent sortir de cet écoulement homogène qui fait que le passé engendre le présent et le futur est le résultat de la fécondation du présent. Et bien des fois, dans l'accélération du temps, le futur peut venir avant le présent. Et comme un poète l'a joliment dit, le passé est la mémoire du futur. Et bien oui, quelquefois le futur est la mémoire du passé et le futur nous revient en écho. Et quand on fait des méditations, eh bien, on est en mesure de vivre cet écho. Nous sommes l'écho d'une information initiale, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler principe créateur, et le temps n'est que l'actualisation de cette information potentielle qui n'a pas été concrétisée et que nous pouvons actualiser par la méditation. Alors le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par le biais de nos corps énergétiques, la dimension ondulatoire de notre corps physique, rentrer en fusion avec une plante. Et à ce moment-là, la plante nous donne les informations qu'elle contient. D'ailleurs, la différence entre la phytothérapie à l'occidentale et la phytothérapie chamanique, c'est que le phytothérapeute occidental dit « j'ai analysé la plante, donc je l'ai réduit à quelque chose qui était complexe, unifié au départ à des éléments disparates », alors que le chaman dit « la plante m'a dit ». Alors tout cet aspect de résonance
eh bien c'est notre corps qui le vit, c'est pas notre cerveau. Le cerveau est là pour simplement nous rassurer. Mais avant de nous rassurer, notre corps a capté. Et la grande difficulté qu'a l'homme, c'est de taire son esprit pour laisser parler cette capacité de résonance qu'a tout corps. Et cette capacité de résonance est l'outil le plus puissant que nous puissions posséder. C'est la plus grande encyclopédie qu'on puisse lire et c'est une lecture en direct. Il n'y a pas besoin de lire par les yeux, il faut capter les informations par son corps. Et si on est en mesure de faire ça, et c'est le moment actuellement parce qu'il y a une ouverture d'information, de conscience, eh bien on résonne avec tout l'univers et il n'y a plus cette notion de séparation. Si on était tous les deux dans un monde vibratoire, eh bien il n'y aurait plus de séparation. Mais la conscience me laisserait Philippe, me laisserait Margot, et je pourrais, bien qu'ayant mon unité, rentrer à distance, en résonance, avec un atome aux confins de l'univers. Alors ça, c'est la science moderne qui nous l'indique, mais c'est aussi les expériences que chacun peut faire. Les NDE sont aussi des expériences aux frontières de la mort très intéressantes. Parce que pendant la NDE, la partie ondulatoire de notre corps, comme un atome, nous avons une partie solide, une partie corpusculaire, mais également une partie ondulatoire. Dans les NDE, cette partie ondulatoire se sépare de la partie physique, et à ce moment-là, on rentre dans le monde vibratoire, où il n'y a plus de localité, on est dans un monde délocalisé, on peut rentrer en résonance, et on va rentrer en résonance avec ce qui correspond avec notre état intérieur. On a une coloration intérieure, et cette coloration intérieure va appeler la résonance, et on va aller chercher telle ou telle information. Chaque soir, sans le savoir, quand on dort, pendant le rêve, ce monde merveilleux, qui est capable de donner lieu à des cauchemars ou à des choses les plus fantastiques, eh bien, nous allons vivre une petite NDE. Et à ce moment-là, notre corps énergétique va aller chercher les informations. Donc c'est très important de se préparer au sommeil et au rêve. Parce que notre état intérieur va préparer cette espèce de voyage intérieur et extérieur où nous allons chercher les informations. Alors, s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas différents temps. Chaque vie va se brancher sur un temps. Ce temps, par la vie, va connaître un écoulement, un tempo. Et la vie qui va interagir avec le monde va se brancher sur un temps. Alors on pourrait dire que chaque vie, ayant sa propre vie intérieure, va vivre un temps que l'autre ne vivra pas et chacun va faire son expérience. Alors une des lois de base, c'est la loi de la tolérance et la loi de la correspondance ou de la résonance. Quand je pense profondément à quelque chose, eh bien j'appelle cette chose. Et avec un décalage, un temps que j'ai préparé va me revenir en écho. Et quand on veut profondément une chose, on finit par la voir. Beaucoup de gens ont eu ce sentiment. Je désirais rencontrer quelqu'un et comme par enchantement, j'ai rencontré cette personne. Je voulais telle ou telle chose et puis j'ai fini par l'obtenir. Pourquoi? Parce que je l'ai voulu intensément. Et comme je l'ai voulu intensément, j'ai appelé la chose, donc j'ai appelé un temps, et ce temps m'est revenu en écho. Alors des fois il arrive immédiatement, de plus en plus d'ailleurs, des fois il arrive plus longuement, et il y a des fois des songes qui s'avèrent réalité. Alors on comprend mieux ça quand on voit les chamans ou les aborigènes australiens, parce qu'avant d'aller à la chasse, les aborigènes rêvent à la chasse. Ils ont déjà dans leurs rêves attrapé le gibier qu'ils veulent obtenir. Ils expliquent au gibier pourquoi ils vont le tuer, mais le tuer pas pour le plaisir, parce que c'est la loi de la nature. On va préparer la bête à mourir, on va faire un acte chamanique, et comme on a préparé la chasse, déjà potentiellement, on va finir dans les jours qui suivent, ou dans la journée qui suit directement le rêve, aller actualiser la chasse qui a été préparée pendant le rêve. Nous vivons les choses intérieurement dans le rêve avant de les vivre concrètement dans la réalité. Alors tout ceci, on peut l'expérimenter chaque jour, et au mieux de considérer le rêve comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant, la porte ouverte à nos fantasmes, on devrait considérer que nous avons une chance de vivre dans notre vie onirique les choses que nous pouvons rencontrer, connaître, tester, écarter, et que la journée, ça permet d'aller actualiser les choses qui nous correspondent.
Et c'est comme ça que nous devrions vivre, et c'est comme ça que nous devrions rentrer dans ce concept que j'appelle la reliance, et qui permettrait à chacun de sortir de cette sorte de mal-être existentiel. Car actuellement, évidemment, beaucoup de gens ne sont pas très bien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a une crise économique, les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais surtout on ne trouve pas de sens à la vie, parce qu'on n'a pas de sens à sa vie. Et si on n'a pas de sens à la vie, on ne peut pas trouver un sens à sa vie propre. La vie n'a de sens que si on a mis en avant ce concept de reliance. Une étoile qui est une conscience de lumière, une plante qui est à la fois un émetteur et un récepteur de vibrations sont reliés. Mon verre de vin et mon verre d'eau sont issus d'une même étoile. Tous les éléments qui ont donné la vie sont partis d'une étoile. Moi-même, je suis parti d'une étoile. Les étoiles que les astronomes regardent, les astronomes sont les historiens de l'univers, c'est tout simplement l'étoile, un être, une conscience de lumière qui a pour but d'extraire le temps et nous envoyer une information primordiale dans un temps très très ralenti, le temps primordial, qui ensuite va s'accélérer, donner lieu à des créatures. Les créatures vont aller s'incarner sur une planète, vont vivre, mourir, et toutes ces créatures vont finir par retourner vers l'étoile qui leur correspond. Et je finirai en donnant la parole à Platon, un philosophe d'importance qui est mort il y a plus de 2000 ans. Il nous disait « Le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vit bien le temps qui lui est accordé retournera vers le séjour de son étoile conjointe. » Gardez ça en tête, nous avons tous un arbre, une étoile, un cristal qui nous correspond. On peut lui demander des choses, et grâce à cette proximité, ce dialogue qui nous est propre à chacun, on peut mettre en avant cette reliance, cette résonance, cette fusion, et c'est de la fusion que naîtra un bien-être existentiel et non plus un mal-être existentiel. Et c'est ça la vraie révolution, la révolution qui changera le monde, c'est de comprendre que nos pensées sont à l'origine du monde que nous vivons, et non pas l'inverse. Et si on arrive à mettre en avant dans le quotidien cette reliance, eh bien on arrivera à comprendre le message que l'univers nous envoie en permanence et que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous devons être à la fois le masculin qui émet, qui envoie des informations, et le féminin qui va recevoir l'information et décrypter cette information, comme le font les femmes qui reçoivent l'information de germination de l'homme, le spermatozoïde, et grâce à la matrice que constitue la femme, cette information qui est potentielle va être transformée en information concrète. Un enfant, il n'y a rien de plus concret qu'un enfant. Redevenons un enfant. Et il faut beaucoup de temps pour redevenir un enfant. Et je vous souhaite à chacun de redevenir un enfant et de retrouver un dialogue privilégié avec son étoile, son cristal, sa plante, son arbre. Si vous le faites, vous verrez, vous allez comprendre le monde qui vous entoure et vous serez dans un monde fusionnel, sans émotion excessive, mais avec une pensée juste, au moment juste et à l'instant juste. Voilà tout le bonheur que je vous souhaite.